Bonjour, je vais vous montrer mon quotidien. Donc j'ai 6 chiens handicapés, dont 3 avec des manches. Voilà, donc je vais vous montrer que ça ne prend pas tellement de temps. Viens Eclipse. Il suffit qu'ils soient simplement un petit peu éduqués et tout se passe bien. Je ne me mets pas pour que vous ayez l'apocalypse de l'intérieur des langes, parce que parfois ça peut être assez impressionnant. Donc ici c'est Eclipse. Alors, il faut bien sûr des chiens incontinents qui sont ne savent souvent pas uriner. Donc il faut les drainer, mais elle apparemment elle a bien uriné. Comme ça on appuie simplement sur la vessie. Moi je l'ai mis, je le fais dans le lange, comme ça le problème est mis. Le problème est réglé, il n'y a pas besoin de sortir. Alors Eclipse, j'utilise des culottes, parce que quand je prenais des couches simplement, elle était blessée. Donc elle était blessée à l'entrejambe, avec des culottes, je n'ai pas de problème. Donc après Eclipse, on lui met la culotte qui tient avec les bretelles. Là, ça va accrocher l'ongle. Et puis, je rattache simplement avec les bretelles. Voilà. Alors, suivant, Georges. Georges est un petit bulldog français handicapé de naissance, qui je pense a un spina bifida, mais lui par contre il est complètement incontinent, donc ça ne sert à rien de le drainer, puis ça sort tout seul. Là. Et lui je teste un nouveau système pour les langes qui n'a pas l'air d'être mal, mais je vais essayer de les faire avec des bretelles parce qu'autrement c'est... Il faut chaque fois une culotte différente. Autrement, j'utilise simplement des petits maillots d'enfants. Par chance, mes chiens n'ont pas de queue, donc c'est bien plus facile. Voilà. Luna. Quand ils sont éduqués, ils viennent à tour de rôle pour faire mettre leur lange. Même les plus difficiles. Donc pour eux, j'ai trois tailles de lange. J'ai des culottes pour Eclipse. Pour Georges, par exemple, il faut une taille 4 en lange d'enfant, à bas prix. Et par contre, pour Luna, elle, c'est des tailles 3 parce qu'elle est plus petite. La taille 4 est un petit peu trop grande. Alors parfois, quand on les prend comme ça, qu'on appuie sur le ventre, ils urinent tout seuls, ou ils font leurs besoins tout seuls. Je surveille en même temps s'ils ne sont pas irrités. J'essaie de ne pas trop souvent les laver parce que je pense que c'est quand on les lave avec de l'eau et du savon qu'ils s'irritent plus. Et j'essaie souvent de bien les sécher. Et comme ça, le problème est réglé. Donc mes chiens ne savent pas marcher. Ils ne sont pas tout à fait handicapés puisque eux, ils savent quand même faire bouger leurs pattes. Mais ils ne savent pas se soulever pour avancer. Donc la plupart du temps, ils sont dans des voiturettes pour pouvoir aller se promener. Sauf Georges qui n'est pas un grand motivé, qui n'a pas du tout eu l'habitude d'aller se promener. Et lui qui aime beaucoup les fauteuils, donc aller promener c'est un peu fatigant. Là, je remets le bretelles de Luna. Donc Luna ici elle a 13 ans, elle a été renversée par une voiture. Donc c'est pour ça que Luna est paralysée. Alors je fais les yeux. Dina, viens Dina, Dina, Dina. Normalement, ils sont là. Allez, Dina. Dina, viens ici. Et là, je lave simplement les yeux alloboriqués, que Dina a déjà été opérée aux yeux. Il y a des problèmes de paupières, donc du cerf sur l'œil. Donc en lui nettoyant les yeux tous les jours, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà. Là. Et puis après, nous avons Émilie. Donc à part Luna qui est accidentée de la route et Georges qui est handicapé de naissance, tous les autres ont été opérés d'hernie discale. Dina remarche et les autres par contre sont en voiture. Et voilà, donc en moins de 5 minutes, tout le monde est prêt et nous pouvons partir pour la journée. Bonne journée à vous.